Et on organise cette conférence. Et j'étais donc au pulpit en train de prêcher. Et après la prédication, je devais prier pour les malades. Et voilà qu'elle rentre, elle pousse sur un fauteuil roulant une dame qui était paralysée des jambes. C'est tout ce que moi je savais. Quand je les vois arriver, elle vient directement devant moi et demande comme ça de prier pour ce malade. Donc je suis là, il y a le monde, j'arrête la prédication, je marche et je mets la main sur la dame, je prie que le Seigneur déverse, envoie son esprit et que ses jambes soient restaurées et que cette dame se lève. Pendant que je suis en train de prier, voilà que la dame entre elle est secouée par l'esprit et brusquement, elle sort du fauteuil roulant. Bon, au début, elle marchait un peu comme ça, un peu, pas beaucoup d'équilibre. Et ensuite, elle a accéléré la marche et ensuite, elle s'est mise à courir. Mais en courant, elle criait maintenant, je peux voir, I can see, je peux voir, je peux voir. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en plus de la paralysie, elle était aveugle. Et le Seigneur a tout fait. Il a tout accompli. Il a ôté la paralysie et il lui a donné la vue. Oui, alors moi j'étais musulmane il y a encore 2 mois et demi. Waouh. Et je suis médecin, on m'a annoncé un cancer des ovaires au mois de juin. D'accord. Et pendant 3 semaines, 1 mois, en fait, j'étais très très mal, jusqu'à entendre parler de Jésus. J'en avais déjà entendu parler, mais là j'ai été vraiment touchée. Et le soir même, c'était le 11 juillet de cette année 2018, Wow. je me suis mise à genoux dans ma chambre pour la première fois de ma vie devant Dieu. Et j'ai supplié pendant 20 minutes, Jésus, si tu existes vraiment, moi ça me suffit pas d'entendre parler de toi, je veux te voir. Et là je me suis retournée et en fait, au-dessus de mon lit, j'ai fait plusieurs pas de recul parce qu'il y avait la tête de Jésus en fait. Et en fait là j'ai eu une urgence intérieure qui pour une musulmane est incompréhensible, c'est-à-dire que c'est pas venu de mon mental. Je devais me faire baptiser le plus vite possible. Et donc j'ai été baptisée le 13 juillet 2018. Et là j'ai vraiment vu, et je croyais pas trop aux esprits, tout ça. Et là j'ai vu des esprits sortir de moi, etc. Donc j'ai dit... Donc là j'ai vu des esprits sortir de moi et je rentre chez moi, c'était le 13 juillet. Et là dans mon lit je commence à parler une langue où je comprenais rien. Et là je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait on m'a dit après c'est du parler en langue. Et en fait j'ai senti une énergie remonter de mon ventre et je prenais comme ça et je jetais en fait. Ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure. Et là au bout de 3/4 d'heure, 1 heure j'ai arrêté de parler. Et j'avais des douleurs depuis 4 ans, tous les jours. Et là, pour la première fois depuis 4 ans, plus aucune douleur. Et donc là, j'ai dit, ok, je suis guérie, c'est bon. J'ai pris rendez-vous chez mon gynéco le 17 juillet. Et j'arrive et je lui montre les examens complémentaires, les marqueurs tumoraux, l'IRM pelvienne. Et il me dit, bon, écoutez, alors c'est une maladie très sévère. On va opérer, on va faire un traitement, etc. Et là, je le regarde avec le sourire et je lui dis, vous savez pas ce que je vais vous dire? Je suis guérie. Et là, il me dit, comment ça, je comprends pas. Il m'a écouté quand même parce que je suis médecin, j'ai un cabinet juste à côté de chez lui, quoi. Donc, il savait que c'était pas n'importe, voilà. Et là, je lui dis, mais en fait, je suis guérie. Et il me dit, bon, parce que le déni en médecine, ça existe beaucoup. Il me dit, bon, allez, on va faire l'échographie. Et en fait, là, il me fait l'échographie et il était bouche bée. Donc, en fait, il passe sur l'ovaire gauche. Là, il me dit au ralenti, ovaire gauche normal. Et après, il passe sur l'ovaire droit et il me dit, ah, il y a 2 images. Je dis, ouais. Et il me dit, ah, mais attendez, c'est des follicules de maturation. Donc, en fait, les follicules de maturation, c'est ce qui donne les ovules. Et moi, je n'en avais plus. Donc, en fait, là, mes ovaires étaient morts, ils sont revenus à la vie. Oh. Je lui ai dit, je veux que le monde entier sache que Jésus est vivant.
So 8 January 1971, Alors le 8 janvier 1971, 3 o'clock in the morning, à 3 heures du matin, I got up and I prayed. je me suis levé et j'ai prié. Suddenly my room was filled with such a bright light. Pendant que je disais ces paroles, d'un seul coup, la pièce a été remplie d'une lumière éclatante. When I saw the light, J'ai vu la lumière. I was too scared. Quand je l'ai vue, j'étais effrayé. And I saw 13 people wearing shining, glorious dress. Et, And they all standing near my bed. et là, j'ai vu 13 personnes qui étaient là, brillantes, et elles étaient tout près de mon lit. And then the one who was in the middle, he stretched out his hand and he said, Et ensuite, celui qui était au milieu des 13 a commencé à parler. I'm Jesus Christ, Emmanuel, and Son of God. Je suis Jésus-Christ Emmanuel, le Fils de Dieu. You have been praying in my name for 3 years. Ça fait 3 ans que tu pries en mon nom. Now in front of you, you get up and come to me. Et maintenant, je suis là devant toi. Lève-toi et viens vers moi. I said to Jesus, I can't J'ai dit à Jésus, mais je ne peux pas, j'y arrive pas. because I'm crippled Parce que je suis infirme. and no one here can bring me near to you. Et personne ne peut m'aider à m'approcher de toi. Then Jesus said again, Jésus a dit encore, I'm the way, the truth, and the life. je suis le chemin, la vérité et la vie. No one comes to the Father except through me. Personne ne vient au Père que par moi. You get up and come to me. Lève-toi et viens vers moi. Then I saw through his hand light coming on me. Et ensuite, j'ai vu au travers de ses mains une lumière qui est venue vers moi. So I felt strength and power, and suddenly flesh came on my body. Et là, d'un seul coup, j'ai senti la force, une puissance, et la chair a poussé sur mon corps. I got up from bed Je me suis levé du lit and I went to Jesus. et je me suis approché de Jésus. I knelt down on his feet. Je me suis agenouillé à ses pieds. Then Jesus helped me to stand, Et alors Jésus m'a aidé à me lever. and he blessed me with his hand. Et il m'a béni avec sa main. And light came on me once again. Et la lumière est revenue sur moi. So after that, Jesus said to me, Après cela, Jésus m'a dit, I saved you from your sin. je te sauve de tes péchés. I give you salvation and eternal life. Je te donne le salut et la vie éternelle. Now you are my witness. Go to my people Maintenant, tu es mon témoin. Va vers mon peuple. and tell them they get ready for me. I'm coming soon. Et dites-leur de se préparer parce que je viens bientôt. After that, Jesus said to me, Après cela, Jésus m'a dit, and whoever believes this message and accept me, they saved from sin, and I give them salvation. et tous ceux qui accepteront ce message et m'accepteront seront sauvés et recevront le salut. So after that, I saw Après cela, j'ai vu Jesus going up with 12 people from my side. Jésus qui s'élevait avec les 12 autres personnes qui partaient de ma vue. So I straightway start walking in my room. Alors j'ai commencé à marcher dans ma chambre. I walk and walk, I never sit again Et j'ai marché, je me suis jamais assis. because I was very happy. After 19 years, I start walking. Parce que j'étais vraiment heureuse de pouvoir marcher après 19 ans. I was walking in the room. Je marchais dans la pièce. Et j'ai démarré la voiture. Plus de 45 minutes, je prends une descente, j'étais à 40 à l'heure. Et voilà, je dérape en 40 à l'heure et la voiture a échappé totalement à mon contrôle et m'a amené vers une botte de terre qui était à côté et je suis rentré dans cette botte de terre. Mais quel choc! C'est comme si j'étais à 130 km, mais une violence. Et dès que j'ai pris la botte de terre, j'ai senti une main qui m'a tenu à l'épaule et qui m'a fait sortir de la voiture. Voiture complètement bloquée. Et je me suis retrouvé derrière la voiture, sur la grande route, dépassé, assis comme si j'étais sur une chaise. Alors, je regardais la voiture qui était à 40 à l'heure qui va faire un tonneau 3 fois et tous
sont rentrés dans le coma. Tous les 7 pasteurs à côté de moi à la cabine, sa tête est rentrée entre la portière et la voiture. Et la voiture est tombée pratiquement sur lui. Et quand il faisait des grumeaux de sang sortaient de son nez, sortaient de sa bouche. Et puis, la femme qui était destinée à me ôter la vie, projetée par certainement la parabride de derrière qui s'est cassée, dehors. Et sa fille de 4 ans est tombée dans le trou et sa fille était morte. Elle est tombée dans un coma profond. La prière, c'est le seul mot d'ordre que Jésus-Christ nous a laissé, mes enfants. Tenez la prière. Me voici devant 9 cadavres. Et comme j'ai dit à Jésus, moi, je ne prendrai pas un cas de décès dans ma conscience, même si c'était un accident, je refuse prendre un cas de décès dans ma conscience. Tu te débrouilles pour pouvoir ressusciter, ramener tous ces gens-là, qu'ils aillent mourir de leur haine, qu'ils aillent mourir de leur jalousie, et non entre mes mains. Mais tenir une prière de 20 heures jusqu'à 3 heures du matin, tout seul, il n'y a pas de village à côté, tout seul avec 8, 9 cadavres. J'ai vu la fille dans le trou, je suis descendu, j'ai pris cette fille et je regardais à ma fille Emmanuel et je dis, oh Éternel, Jésus, écoute-moi bien, si toi tu as dit que tu m'as donné ta vie, alors j'ordonne à la vie que tu m'as donnée de rentrer dans ce corps. Mes amis, c'est là que j'ai réalisé que j'ai la vie de Jésus. Immédiatement, la vie de Jésus est rentrée dans le corps de cette petite fille. Elle est revenue en vie. Elle a externué 3 fois. Tcha, tcha, tcha. Maman, 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 maman. Elle est revenue en vie. Jusqu'à 3 heures du matin. Tenons la prière en langue badol. Je pénètre le séjour des morts pour aller ramener les esprits de ces hommes. J'établissais la vie dans ces corps, j'établissais la vie dans ce corps, et les 9 pasteurs sont revenus en vie. La première fois que j'ai vu une résurrection, c'était à l'hôpital Washington. Et c'est pas loin de chez moi. Je reçois un coup de fil et la personne pleure au téléphone. C'était la maman de cette jeune fille qui s'appelle Sadjatou. Elle est en train de pleurer que sa fille vient de décéder. Les docteurs venaient d'enlever les appareils qui supportaient la respiration et autres. Et qu'il fallait que je vienne vite à l'hôpital. On arrive à l'hôpital et lorsqu'on m'amène dans la salle, parce qu'ils venaient juste de débrancher les appareils, le corps s'était enflé, le visage est enflé. Je regarde comme ça, dans le lit, sur le lit, le corps. Je me sens vraiment impuissant. Je ne sais pas quoi faire. Même prier, je ne savais pas comment. Qu'est-ce que je vais dire? Et j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, juste déclare la vie. Déclare la vie. Alors je me suis mis à déclarer la vie. Je dis, Sadjatou, reçois la vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus, reçois la vie. Pendant que je suis en train de déclarer ceci, je vois le corps qui est en train de redevenir normal. Tout le visage est en train de redevenir normal. Et puis à un moment donné, les yeux tournent et la personne commence à cligner les yeux. Cligne les yeux, tourne le visage, nous regarde. Et donc nous, on arrête de prier. On était dépassés. Elle a commencé à respirer d'elle-même. Et les docteurs ont accouru dans la salle
pour assister et commencer à prendre soin d'elle. Et depuis ce jour, cette jeune fille qui s'appelle Sadiatou, et on l'appelle la fille du pasteur Touré. Ils disent que c'est ma fille.